Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à convertir des unités de longueur, de masse ou de capacité. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici on souhaite compléter les égalités pour qu'elles soient correctes. Si l'on regarde le premier exemple, le petit a, nous avons 345,9 décigrammes et nous souhaitons le convertir en grammes. Première étape, placer la virgule dans l'unité de départ, ici décigrammes. Puis je vais placer les chiffres un à un en partant de la virgule. Je commence par la partie entière, donc d'abord le 5, puis le 4, puis le 3. Je procède de la même façon pour la partie décimale avec le 9. Je passe à l'étape suivante, qui est l'étape de conversion. C'est-à-dire qu'il faut retirer la virgule de l'endroit où elle était placée et aller la placer dans l'unité demandée. Ici, on demande de convertir en grammes. Je place donc la virgule à la fin de la colonne des grammes. Il ne me reste alors à lire la réponse en rajoutant ou en supprimant éventuellement des zéros. Ici, aucun problème. La réponse est 34,59 grammes. Procédons de la même façon pour l'exemple suivant. 0,73 décalitres. Je commence par placer la virgule dans l'unité de départ, ici décalitres. Je place ensuite les chiffres un à un en partant de la virgule. D'abord le 0 pour la partie entière, puis le 7, premier chiffre après la virgule, puis le 3, deuxième chiffre après la virgule. Je passe à l'étape de conversion. Je retire la virgule de l'endroit où elle était placée et je la place à la fin de la colonne demandée. Ici, je souhaite convertir en centilitres. Je place donc la virgule à la fin de la colonne centilitres. Il me reste à lire la réponse en rajoutant ou en supprimant éventuellement des zéros. Ici, je suis obligé de rajouter un 0 entre le 3 et la virgule, puisque cette case est vide. Et donc, il me reste à lire la réponse. Pour le moment, je lis 0,730, ce qui revient à 730, le premier 0 devenant inutile. Passons à l'exemple C. Première chose, placer la virgule dans l'unité de départ, kilogramme. Ensuite, il faut placer les chiffres un à un en partant de la virgule. Ici, la virgule n'est pas apparente, elle est donc à la fin du nombre, après les deux zéros. Je place donc le premier 0, puis le second, suivi du 8, et pour terminer le 9. Je passe à l'étape de conversion, c'est-à-dire déplacer la virgule dans l'unité demandée. Elle doit passer dans les tonnes. Il me reste à lire la réponse en rajoutant ou en supprimant éventuellement des zéros. Ici, les deux zéros de fin deviennent inutiles et donc la réponse 9,8 tonnes. Pour le dernier exemple, je vais l'effectuer sans placer les nombres dans le tableau. Par contre, il faut bien connaître son tableau mentalement. Ici, je veux convertir des hectogrammes en grammes. Pour cela, il faut savoir que cela revient à décaler la virgule d'un rang et même de 2 rangs vers la droite. Je prends donc mon nombre et j'effectue un déplacement de la virgule de 2 rangs vers la droite. Le premier rang fait passer la virgule après le 3, j'obtiendrai alors 53, et donc 2 rangs fait apparaître un 0 qui était jusqu'alors inutile. Je trouve donc 530. Cette séquence est maintenant terminée.